Depuis quelques semaines, probablement quelques mois, on remarque que les gouvernements veulent vraiment nous amener en guerre mondiale. En fait, personnellement, je pense qu'on est déjà en guerre mondiale contre eux, mais ils veulent transférer la guerre mondiale entre nous. Donc, une guerre armée en passant par l'Ukraine. Et de la façon qu'on le voit, c'est que tous les pays de l'OTAN financent l'armement de l'Ukraine. Et on voit constamment des artistes aller défiler là-bas, des célébrités, des chanteurs, offrir leur support à l'Ukraine, aller chanter pour eux là-bas ou aller se faire prendre en photo avec Monsieur T-shirt. Et bien, tout ça, ça ne nous concerne pas. Vous devez savoir ça. Il n'y aura pas de troisième guerre mondiale par l'armement. Il n'y aura pas de guerre atomique. Ça n'aura pas lieu, ces choses-là. Pourquoi j'affirme ça? Parce que c'est pas dans l'air du temps. C'est pas dans les ressentis que plusieurs personnes ont, et je m'inclus là-dedans, et c'est pas dans les ressentis ou dans les communications que certaines personnes ont avec leur communication de canalisation. Ça arrivera tout simplement pas. Et ça ne regarde pas pour que ça arrive, à moins qu'on s'abreuve des paroles des gouvernements, chose que vous avez dû arrêter. Vous avez dû arrêter de faire ça il y a longtemps. Alors, ce monde-là, c'est plus notre monde. Ça fait partie de l'illusion, ça fait partie du cirque qu'on essaie encore de nous vendre, de la mauvaise pièce de théâtre, du mauvais scénario qu'on nous présente. Et ils y mettent beaucoup, beaucoup d'efforts pour arriver à nous convaincre de ça. En fait, ils se battent la gueule, comme on dirait, mais ils ne sont pas très convaincants. Malgré tout, il y a des gens qui mordent à ça. Et il y a des gens qui sont encore fermement ancrés dans ce narratif-là et dans cette vision de l'humanité que les médias propagent à grands coups d'information et de propagande médiatique par les artistes qui animent toutes sortes de talk-shows à la télévision. Je ne suis pas quelqu'un qui écoute la télévision, vous le savez, ça fait plusieurs années que je n'ai pas le câble. Et même quand je l'avais, je n'écoutais pas vraiment la télévision québécoise de toute façon. Mais ça fait, je compte plus les années, 7-8 ans, je pense que j'avais fait le calcul dernièrement, que j'ai plus le câble. Et je l'ai eu une courte période de temps, puis je ne l'avais pas avant, enfin bref. Je ne connais pas les émissions québécoises et ça ne m'intéresse pas vraiment. Quoique, il y a déjà eu du matériel qui était bon et fort probablement qu'il y en a encore aujourd'hui. Mais quand on a compris que de payer le câble, c'est de financer la machine à propagande qui nous tient en esclavage, on ne peut pas continuer à payer le câble. On n'est pas cohérent, on n'est pas conséquent avec ce qu'on veut. Si on veut en sortir, il faut fermer le clapet des médias. Il faut que les médias s'effondrent, il faut qu'ils s'écroulent. Faites-vous-en pas. Je suis quelqu'un qui aime énormément les bonnes séries ou les bons films. Et la journée que j'ai décidé de couper mon abonnement, jamais ça m'a manqué ces choses-là. D'autant plus que la plupart du contenu se retrouve maintenant par le biais de votre abonnement au câble distributeur. En fait, pour votre ordinateur,
votre forfait Internet. Voilà. Malgré que j'écoute plus la télévision, j'ai été attiré il n'y a pas tellement longtemps, peut-être un mois de ça, à aller voir une émission qui joue plusieurs fois par semaine, où est-ce que des invités, c'est un genre de talk show. Je veux juste pas le nommer parce que c'est pas pertinent. Et ça m'a permis de me rendre compte comment les artistes sont encore dans ce narratif-là jusque par-dessus la tête et ils sont convaincus ou en tout cas, ils sont grassement payés pour nous démontrer qu'ils sont convaincus. En fait, à l'effet qu'ils poussent ce narratif-là. On le sait, j'en ai parlé dans plusieurs de mes posts, même si je n'ai pas fait beaucoup de vidéos dernièrement. Les artistes sont plugués sur la source. Ils travaillent, ces gens-là, dans un environnement contrôlé, où l'information et où le discours, le narratif est contrôlé par le gouvernement en échange de subventions. Et j'ai vraiment été surpris de voir certaines conversations qui étaient, bon, le propos n'était pas l'actualité, mais juste dans la façon que les gens se parlent. Et des fois, veux pas, quand tu échanges avec quelqu'un, tu vas effleurer le quotidien. Donc, petite conversation mondaine, petites anecdotes ici et là qui vont passer. Et je me suis rendu compte comment certains artistes que j'avais tendance à aimer avant sont complètement lessivés, hypnotisés. Mais c'est pas grave, parce que ces gens-là font plus partie de notre monde. C'est une autre réalité. On n'est plus avec eux, ces gens-là. Est-ce qu'ils vont se réveiller lorsque ils vont rentrer dans le mur de plein front quand la vérité va sortir à un moment donné? Je ne le sais pas. On va voir, ça va être tout un spectacle. Je pense qu'il y en a qui ne se réveilleront pas. Je pense il va y avoir des... parce que plusieurs d'entre eux se sont moqués de ceux qui tentaient de révéler la vérité, donc des gens qui ne se conformaient pas. Alors, il va y avoir beaucoup de jouage de violon pour essayer de s'en sortir, pour essayer de... les médias vont nous laisser sous-entendre, en fait, c'est ce que je pense, qu'ils viennent de découvrir que tout ça n'était pas propre, et qu'ils ont découvert l'anguille sous le tapis, et que la nouvelle, le complot, c'est eux qui vont l'avoir découvert, malgré que nous, on en parle depuis la première heure. Moi, je le vois comme ça. Et il y en a peut-être qui vont se suicider aussi, ça, je ne sais pas. Des politiciens, probablement, ou en tout cas, ils vont être complètement internés, psychiatrie, tout ça. Bref, je vous parle de ça parce que, vous savez, je suis une personne qui observe beaucoup. J'aime observer la nature humaine et depuis 3 ans plus particulièrement, mais bien avant ça, j'observe les gens, je sens les gens, je suis capable de flairer quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui ne l'est pas, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui parle avec une certaine hypocrisie, etc. Et la conclusion à laquelle j'en suis venu depuis un certain temps déjà, c'est que pour ce qui est des gouvernements, qui sont finalement la source de la propagande, l'outil, c'est les médias, mais la source, c'est eux. Et évidemment, les perroquets journaleux ne font que répéter et nourrir ça. Autrement, ils n'ont plus d'emploi, ils perdent leur emploi. Donc, ils veulent croire que
comment est-ce qu'on appelle ça, celui qui gère le berger. Ils veulent bien croire, ils se vendent à l'idée de croire que le berger veut leur bien et qu'il est bien gentil parce qu'il leur donne de l'emploi, etc. Bon, on le connaît, je pense. On connaît les rouages de tout ça, comment ça fonctionne. Bien, moi, j'en suis arrivé hors de tout doute à la conclusion que nos politiciens sont absolument sous hypnose. Il y a une forme de contrôle hypnotique qui se fait. Et pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute que ces gens-là, Trudeau, Legault et compagnie, Macaroni, là, tous ces gens-là, là, que volontairement, je déforme leur nom parce que vous savez pourquoi. Je les regarde aller depuis le début et je constate qu'il y a une inconscience dans la façon qu'ils s'adressent aux gens. Je ne les ai pas regardés beaucoup, OK? Je ne suis pas les médias, mais j'ai vu certains trucs passer. J'ai en tête plus particulièrement Trudeau, OK? Legault, je ne l'ai pas vu tellement, mais je suis certain que c'est la même chose de son côté. Et ce que je constate, c'est que je constate que dans leur comportement, dans ce qui se dégage, je constate que ces gens-là veulent croire à ce qu'ils disent et ils sont programmés, je ne veux pas prendre le mot forcé, mais ça fait partie de l'hypnose, ça fait partie du travail qu'ils ont à faire par les gens qui les ont mis en poste là, qui ne sont pas du tout les électeurs qui les ont élus de façon démocratique, on le sait. J'ai fait un live la semaine passée. En fait, oui, c'est samedi passé exactement, il y a une semaine, que je n'ai pas laissé en ligne. Et je parlais dans ce live-là, j'étais en live vraiment, ce n'était pas une vidéo enregistrée comme celle-ci. Et j'avais parlé d'hypnose. J'avais donné la référence, il y a une vidéo, vous pouvez la retrouver sur Facebook. Probablement qu'elle est aussi sur YouTube là, et sur différentes plateformes, où est-ce qu'on voit Mesmer qui hypnotise Stéphane Rousseau dans une galerie d'art. Alors, on le voit au début, il prend Stéphane Rousseau. Il faut voir l'intégrale, hein, parce qu'il y a plusieurs versions de ça. Là. Essayez de voir celui où on voit Mesmer au début. Là. En fait, on voit Stéphane Rousseau qui se dirige vers la boutique d'art avec un ami, un gérant ou quelque chose comme ça, puis rendu sur place, il croise Mesmer qui, juste en lui mettant le doigt dans le front, il l'hypnotise parce qu'il l'avait déjà hypnotisé par le passé. Et évidemment, tout ça, c'est un setup. Ce n'est pas une vraie exposition d'œuvres d'art. On l'amène là et il se fait tout de suite en rencontrant Mesmer. Qu'est-ce que tu fais là? Pouf! Et il est hypnotisé automatiquement. Puis la commande que Mesmer lui passe, c'est tu vas retoucher. Il donne deux stylos, deux crayons feutres, un noir et un rouge. Tu vas retoucher tous les œuvres d'art dans la pièce parce que tu les trouves inachevées, tu ne les aimes pas. Et tu ne te préoccuperas pas de personne, tu vas faire ce que tu as à faire et tu ne verras plus la caméra, tu vas être incapable de voir la caméra parce qu'évidemment, il y a une caméra en pleine face. Et au départ, en rentrant dans la boutique Galerie d'art, on dit qu'il y a une caméra là parce qu'il y a un genre de reportage qui se fait. Et automatiquement, Stéphane Rousseau est sous hypnose et à ce moment-là, il est seul dans la Galerie d'art, je pense, avec Mesmer, mais éventuellement, la Galerie d'art se remplit et il retouche tous les faux tableaux, évidemment, avec un crayon feutre. Et quand les gens le regardent, il se cache, mais il continue à le faire. Et à la toute fin, l'artiste revient, l'artiste qui expose revient dans la boutique d'art et finalement remarque ses toiles et dit « Qu'est-ce qui a fait ça? » Et tous les gens qui sont là, il y a peut-être une trentaine de personnes, une vingtaine de personnes dans la galerie d'art, tout le monde dénonce Stéphane Rousseau, mais on le voit se défendre, il est encore sous hypnose, on le voit se défendre et jeter le blâme sur les autres.
Et éventuellement, Mesmer rentre et le réveille. Il dit, quand tu vas te réveiller, tu vas te rappeler de tout ce que tu as fait. Il le réveille et automatiquement, on voit Stéphane Rousseau tout de suite revenir à lui. Puis une des premières choses qu'il dit, c'est « Ah, mon tabarouette, comment tu fais ça? » Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi j'avais parlé de ça dans ce live-là? C'est que j'avais expliqué beaucoup, le live au complet avait rapport avec l'hypnose. Aujourd'hui, je vais en faire juste un volet. Ça m'a mis en pleine face d'une évidence, d'une limpidité incontestable, le fait que les gens aujourd'hui qui croient encore au narratif, à commencer par les gouvernements, sont absolument sous hypnose, exactement de la même façon que Stéphane Rousseau est dans cette vidéo-là. Comme je vous dis, je vous invite à aller la voir, marquer hypnose, Stéphane Rousseau, Mesmer, quelque chose comme ça, d'aller voir. C'est pas l'hypnose que Stéphane subit dans un studio, un plateau d'émission, là. Ça avait été fait avant, je crois. C'est plutôt vraiment dans une galerie d'art à Paris, je pense. Et tout de suite, j'ai vu la similitude frappante entre la façon que Stéphane Rousseau se comporte et de la façon dont il se défend et de la façon dont il jette le blâme sur les autres. On voit ça dans nos gouvernements depuis 3 ans et on voit les gens qui s'abreuvent des médias, plus particulièrement des nouvelles. Hein? On voit les gens réagir exactement de la même façon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils mettent le blâme sur... ils sont censés être protégés par des inoculations, mais ils jettent le blâme sur des décès le risque provient des gens qui sont non inoculés alors qu'eux sont inoculés et ils ne devraient pas du tout s'ils croient à l'inoculation parce qu'ils nous demandent, ils nous forcent, ils nous traitent de tous les noms pour ne pas se faire inoculer. Alors que si leur inoculation fonctionnait, ils devraient en principe se foutre des gens qui ne le sont pas dans la société, mais ils se sont fait lessiver le cerveau par les médias de propagande à l'effet que non, c'est les gens qui sont non inoculés qui risquent de nous tuer. Ah oui, mais à quoi sert ton présumément vaccin à ce moment-là? Ah, il ne fonctionne pas super bien, puis tu veux que j'aille chercher quelque chose qui fonctionne super. Alors, vous comprenez, mais ces gens-là vont défendre bec et ongle jusqu'au dernier argument qu'ils vont avoir, le fait que ce n'est pas eux qui ont fait retoucher les tableaux. Non, c'est tout le monde sauf eux. Comprenez-vous le parallèle que j'essaie de faire? Et rappelez-vous de notre jeune... rappelez-vous de notre jeune Cubain au camion l'année passée, en février, comment il blâmait tout le monde de tous les noms de misogynes. Écoutez, il y a un rassemblement pacifique de camions, puis les gens, c'est des misogynes. Les gens, c'est des violents. On voit que, en fait, tous les reproches que lui a à se faire, il n'est pas capable de les voir et il cherche des coupables partout, même s'il n'y a aucune logique derrière ça. Ce sont les autres qui sont coupables. Allez voir la vidéo d'hypnose. Je sais qu'il y en a une qui se trouve en 2 parties, là, première partie, deuxième partie. Allez voir la vidéo d'hypnose que je vous parle. Vous allez tout de suite voir la similitude, la ressemblance incroyable. Maintenant, est-ce que je pense que Mesmer les a hypnotisés? Non, pas du tout, c'est pas ça que je dis. L'hypnose peut prendre différentes formes. Hein? On le sait, MK Ultra, qui a été mis de l'avant et qui a été très fort ici à Montréal, à l'université McGill, il y a plusieurs années. Il y a plein d'expériences qui ont été faites là. C'était un centre de recherche et c'est là que, je pense, le plus gros des études sur la MK Ultra a été fait. Il y a plein de gens qui se sont fait lessiver le cerveau, qui ont été malades après ça, psychologiquement, je veux dire. Là. Ce sont devenus des cas psychiatriques. Et il y a ça, et ça, je veux dire, c'est pas un hasard que ça s'est fait à Montréal. Ça vient pas de nulle part. MK Ultra, c'est censé venir de Mein Kampf, donc c'est mon combat. C'est hitlérien comme stratégie. C'est lui qui avait poussé cette étude-là. Et on sait que les nazis, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont venus se cacher en Amérique.
Hein? Warner von Braun, entre autres, est devenu chef de la NASA. C'est un Allemand, un nazi. Il a été engagé par la NASA pour envoyer supposément les hommes, le premier homme sur la Lune. Et il y en a plein d'autres qui se sont cachés comme ça. Et bon, Hitler pourrait hypothétiquement s'être réfugié en Amérique du Sud au lieu de s'être enlevé la vie, chose que je suis à peu près convaincu qu'il n'a pas fait. Bref, on est dans la spéculation, donc je ne pousserai pas nécessairement dans cette direction-là. Maintenant, ce qu'on est certain, c'est que les Trudeau et compagnie, Macron et plusieurs autres, ont fait l'école de Schwab qui s'appelle l'école de Young Global Leaders. Okay? Et si je me souviens bien, si je suis bien informé, c'est un cours de 3 ans qui se donne en Angleterre, à quelque part là-bas. Je pense en Angleterre, ça peut être en Allemagne, mais je pense que c'est en Angleterre, au Royaume-Uni, à quelque part là. Et qui est, à mon avis, exactement ça. C'est un formatage, c'est un lessivage de cerveau qui fait en sorte que ce qui justifierait en fait le comportement que Trudeau a et les autres. Parce que ces gens-là reçoivent tellement Trudeau reçoit de la haine, je veux dire, c'est la risée planétaire en ce moment-là. De tous les leaders mondiaux, et je sais que Macaroni est pas mieux, là, mais Trudeau a, de toute évidence, pas du tout les qualifications pour être à ce poste-là. Il les a jamais eues. Et il a été mis là à cause de son nom et à cause justement de sa naïveté et à cause de sa prédisposition. Et c'est son désir de pouvoir, de reconnaissance et sa vanité et tout ça. Et Legault, c'est la même chose. C'est des gens excessivement vaniteux. Ça paraît plus chez Trudeau, là. Trudeau, je veux dire, c'est le cas type. Hein. Dans plusieurs années, quand on regardera quand on analysera la bêtise humaine, Trudeau va faire office de référence. J'en ai absolument aucun doute. Ce type-là n'est pas lui-même. Il est contrôlé avec toute la haine qu'il y a à son sujet des médias américains, de tous les gens, de différents gouvernements, même européens. Le fait que ce type-là reste en place, ça prouve une chose, ça prouve qu'il n'y a pas la capacité de discernement pour comprendre que personne n'a confiance en lui, puis qu'il est en train de faire un clown de lui-même. N'importe qui est en poste et qui fait rire de lui, qui a encore son discernement, sa clarté d'esprit, abdiquerait après un certain temps. Okay? Il trouverait une excuse, peu importe, il sortirait de là. Et il y a longtemps qu'il aurait dû le faire. Mais dans sa tête, à lui, il est tellement lessivé, il est tellement brainwashé qu'on a dû lui dire, dans sa programmation, les gens, certaines personnes ne te croiront pas, certaines personnes vont te ridiculiser, certaines personnes vont se moquer de toi. T'inquiète, ces gens-là sont inférieurs à toi, ces gens-là sont stupides, sont des misogynes, sont des violents, sont des ci, sont des ça, qui sont les termes qu'il reprend par la suite pour décrire ces gens-là, les gens dans la marge, comme il appelle, la minorité dans la marge. Alors tout ça, ce sont des mots, ce sont des termes, ce sont des expressions, c'est une programmation qui lui a été inculquée. J'en mettrai ma main au feu lors de son passage de 3 ans dans l'école de Klaus Schwab, the Young Global Leaders. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que ils sont défaits en ce moment, ils sont déchus en ce moment, c'est la catastrophe en ce moment de leur côté. Jamais ils vont le montrer parce que, comme je dis, ils ont été programmés. Et dans sa tête à Trudeau, il est persuadé, il y a un doute, on le voit qu'il y a un doute dans ce qu'il dégage. On voit qu'il y a un doute, mais on voit qu'il travaille parce qu'il y a le mandat de travail, il y a le mandat d'exécuter ça et de livrer ces messages-là. Et on le voit que ça ne vient pas d'un intérieur profond, d'une conviction profonde.
on voit que ce qu'il dit, ça vient d'un cérébral programmé. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir ça. Moi, c'est des choses, avec la sensibilité que j'ai développée au cours de ma vie et qui a augmenté de façon exponentielle depuis 3 ans, c'est une chose que je suis capable de voir facilement. Il est complètement hors contrôle. Il n'habite plus son esprit. Okay? Est-ce qu'il est un portail organique? Je saurais dire. Je ne sais pas nécessairement. Il y a des gens probablement qui sont des portails organiques dans la société, là, qui eux autres, ils ne font qu'obéir aux ordres, hein, parce que, je veux dire, il n'y a pas d'âme dans leur corps. Moi, je pense que des dirigeants comme eux, certains peuvent peut-être avoir une âme, peut-être d'autres en ont pas. Définitivement, ils ont vendu leur âme au diable, probablement inconsciemment. Comme je vous dis, se sont fait avoir par l'appât, par le désir, par la vanité, par le désir de pouvoir, de reconnaissance, de richesse et compagnie. Bien, écoutez, il faut vraiment en rire. Il faut vraiment regarder ça de façon distante parce que c'est juste un cirque en ce moment et ça n'a plus de grippe. Il n'y a plus de place pour que ce scénario-là s'agrippe. Donc, en ce moment, tout est comme dans l'huile. Tout ce qu'ils font ne fait pas de sens. C'est des menaces qui ne portent pas. Ils font plein de menaces qui tombent, si on veut. Il n'y a pas d'oreilles pour les écouter, pour les entendre. Certainement que des gens hypnotisés qui gobent ces paroles-là, mais c'est probablement les pires cas d'hypnose qui, eux, ont probablement été hypnotisés par les médias, parce que ça aussi, c'est une forme d'hypnose. Mais les gens, beaucoup de gens qui ont reçu les premières inoculations par un désir d'obéissance, par une volonté de garder leur emploi ou de continuer à pratiquer le sport, qui pratiquaient ces choses-là, beaucoup de ces gens-là se sont rendus compte qu'ils se sont fait avoir et sont capables de faire la part des choses et de comprendre que tous ces morts imminentes-là qu'il y a eu à un certain moment donné, qui vont reprendre si jamais les inoculations reprennent ou si jamais ils craignent la 5G ou de différentes façons ça peut se produire. Il y a des gens qui sont capables de faire les associations maintenant. Ils ne vont pas nécessairement parler, ces gens-là, pour la même raison qu'ils ont obéi pour garder leur emploi et ils vont se taire pour garder leur emploi encore, mais il y a une bonne partie de la population en ce moment qui se pose des questions. Fort probablement pas les artistes, par contre. Eux sont vraiment vendus, sont perdus, ces gens-là, pour la majorité. C'est certain qu'il y en a quelques-uns. Moi, j'en connais, j'en soupçonne quelques-uns qu'on ne voit plus vraiment, pas nécessairement des artistes connus, mais des artistes que moi, je connaissais quand j'essayais de percer. Il y a des gens qui se sont expatriés quand c'est venu le temps des inoculations forcées, etc. Ils ont été vivre ailleurs pendant quelques années. Il y en a qui sont de retour, il y en a qui ne sont pas de retour. Mais voilà, donc, j'avais le goût de vous témoigner ça aujourd'hui, de vous dire, ça ne nous concerne plus, ce monde-là, c'est eux. Et c'est une question de temps avant que ça s'effondre. C'est d'une évidence. Comme je vous dis, ça ne mord plus. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de grippe à leur truc. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'observer leur château de cartes s'effondrer graduellement. Focussez pas sur les avancées qu'ils font. Ce ne sont pas de vraies avancées, ce sont des fausses promesses de choses qui n'auront jamais lieu. Focussez plutôt sur les avancées et tout ce qui est révélé depuis le début. En fait, plus particulièrement depuis un an, je dirais dans la dernière année. Alors, nous avons gagné et vous allez voir le résultat de ça bientôt. Alors, réjouissez-vous et soyez dans l'observation complètement détachée, ça ne nous concerne plus. Et je vous laisse là-dessus parce que je viens d'atteindre mon 30 minutes. Merci d'avoir été là. On se reparle bientôt.